Coucou à toutes et à tous. Je vous retrouve pour une petite vidéo hors série qui vient de me passer par la tête. Comme je vous l'ai dit dans un épisode précédent, on a fait des gros travaux à la maison et entre autres repeint la pièce où je suis ici et retraité le plancher. Et donc il a fallu tout vider, donc j'ai dû vider mon étagère qui contient toute ma laine. Et donc je voulais en profiter au fur et à mesure où je rangeais pour vous faire une vidéo pour vous présenter tout ce que j'ai en stock. Alors, ce qui m'a un petit peu effrayée, une fois que tout était étalé sur des tables, il rentre beaucoup de choses là-dedans. C'est assez impressionnant. Et donc voilà, donc je voulais faire un petit tour d'horizon avec vous. Au fur et à mesure, je vais ranger tout ça à sa place. Je crois que je vais pas déplacer grand chose parce que ma laine est globalement triée. Donc je regarde par le bas, en fait j'en ai devant moi et puis j'en ai sur le côté et puis il y en a partout. Enfin voilà, donc j'ai beaucoup de laine. Je me rendais pas compte à ce point, à quel point j'en avais. Donc voilà, et donc je vais commencer par ce que j'ai déjà étalé à ma droite. Voilà, ça c'est une partie de mon stock de laine. Et alors vous avez l'autre partie qui est ici dans les grands paniers que vous reconnaissez peut-être, qui sont d'habitude rangés dans l'étagère. C'est parti pour la visite de mon stock de laine. Alors voilà globalement un aperçu général de ma laine. Ça sont surtout tout ce qui est écheveau de fingering classique. Voilà, que j'ai soit acheté sur les salons, soit échangé avec des teinturières lors de salons ou festivals, soit que j'ai reçu parce que je suis quelqu'un de très très gâté et j'ai reçu beaucoup de laine. Et ouais, une fois que tout est réuni comme ça, c'est vraiment impressionnant. Il n'y a pas grand chose qui a des projets prévus, mais certaines oui. Donc voilà, donc je vais revenir un peu dans l'ordre avec vous. Alors ceci c'est la Fox and the Night. Vous les avez peut-être rencontrés si vous avez participé au fil de la Manche l'année passée. C'est une néerlandaise et une française qui se partagent cette activité. Et donc c'est leur base Merino Yak soie. Et donc j'ai 3 écheveaux. Et je pense faire le gilet songe de printemps de Dream with Chocolate Design de Armel. Voilà. Et donc ce sera assez rapidement un des projets, parce que je me dis que ce serait bien de l'avoir hiver début de printemps. Voilà, un gilet fingering bien chaud grâce au yak. Alors ici ce sont des écheveaux que moi j'ai teints et les deux sont teints à l'oignon. Voilà, et je crois que j'en avais gardé un de chaque, mais non en fait, oui c'est ça. Il y en a un qui va avec un écheveau que j'ai reçu, voilà. L'idée c'était peut-être de un jour faire un châle bicolore avec ceci, parce que ceci m'a été offert par mes petits doigts ont fait, par Christelle, et elle l'a teint avec les ronces, les mûriers de son jardin, puis nuancés au sulfate de fer, et je trouvais qu'ensemble ils étaient très très beaux. Donc l'idée, ce serait d'en faire un châle bicolore à l'occasion ou quelque chose avec un contraste. Donc voilà, et alors je ne sais plus pourquoi j'avais gardé celle-là, mais donc je l'ai retrouvée, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu déjà... Voilà, j'ai déjà défait. Est-ce que c'est pas un écheveau qui avait un défaut et que du coup j'ai gardé? Alors ici, j'ai 2 écheveaux de Life in the Long Grass. Je vous ai déjà parlé de ces écheveaux assez récemment, puisque j'avais participé à un club sur 3 mois, il y a 2-3 ans. Et donc il y avait un mois donc, que je n'aimais pas, j'avais fait un échange. Et donc du coup j'avais eu les écheveaux avec lesquels j'ai tricoté ma... trop de mémoire. Le balloon cardigan de Petite Knit. Et alors j'ai ces 2 écheveaux qui restent ici, qui n'ont pas encore d'attribution, mais voilà. Et qui n'en ont même jamais eu. Dans l'absolu, probablement un châle. Alors ici j'ai 3 écheveaux de Madeleine et Philibert. Les 2 fingering sont coloris terre inconnue, donc c'est sa base 100% mérino. Terre inconnue étant un coloris qui n'a pas été tout à fait comme elle voulait. La lumière est un peu trop flashouille, vous n'avez pas tout à fait les bonnes couleurs, mais on n'est pas loin. Et j'ai avec ça un écheveau de sa base Mohair, Kid Mohair et soie, qui est le coloris Madrid, et qui est en fait assez proche. Parce que, alors j'ai acheté ça quand on a fait Knit Style Story il y a 2 ans, donc en 2018. Et l'idée était à l'époque de refaire un Birds of a Feather, parce que tellement je portais le mien que j'avais fait dans ces tons-ci de Cochonny.
Et voilà, et donc l'idée c'est d'en avoir un rouge, parce que j'ai quand même beaucoup de robes et de chemisiers avec du rouge dedans. Mais entre-temps, voilà, le problème c'est que j'ai trop d'envie et que pas assez de mains, et donc il est toujours pas fait. Mais en vrai, parfois je me dis aussi que j'en referais bien un, mon châle Lift Me finalement, pour en avoir un qui est très sobre, puisque le mien est cachou cochenille, un peu vieux rose, et donc d'en avoir un bien flashouille. Et en même temps, ils sont beaux ensemble, ces quatre-là, donc ça pourrait aussi être un projet. Voilà, ça me démange aussi de temps en temps de voir si je peux pas faire un truc bicolore, mais non rayé, hein, soyons bien clairs. Alors, ici, j'ai 3 écheveaux qui viennent de chez El Robeldal de la Santa Moer. C'est une base 85% Moer espagnol, 15% British Romney. Et c'est de la Deca. Et c'est teint avec les roses de leur jardin. Et c'est les poils de leur chèvre. El Robeldal de la Santa Moer, ils sont éleveurs. Et donc, ils ont leur propre chèvre. Et alors, ils ont développé tout autour de ça aussi une gamme de teintures. Ils ont certains écheveaux qui sont teints en teinture naturelle. Et puis, ils ont toute une gamme plus classique que vous connaissez, qu'ils teignent eux-mêmes. Mais voilà, et on s'était rencontrés au Nitit l'année passée. On était censé s'y revoir, en 2019. On s'était censé s'y retrouver en 2020. Ça n'a pas marché. Et ils étaient censés participer également au fil de la Manche. Donc, voilà. Mais donc, c'est très chouette, je trouvais, parce que c'est voilà, la laine de leur propre chèvre et teint avec les plantes de leur jardin. Je suis pas toujours convaincue par la couleur, je suis pas sûre qu'elle m'aille, mais l'idée c'était de faire un châle, donc j'ai 600 mètres de déca, de faire un grand châle. Je m'étais dit même à la limite de repartir sur la construction du Kyler et peut-être changer un peu avec un numéro d'aiguille genre 5 ou 5,5. Ou voilà, on verra bien ce qui me traversera la tête au moment où j'aurai toute la vraie idée. Mais c'était plus cette idée-là. Parce que j'avais vu le Elfried dans le Laine Magazine numéro 2 de mémoire, qui est un châle que j'aime beaucoup. Et je pensais qu'il y avait assez avec 600 mètres. Et en fait, il en faut 800. Donc, je ne sais pas. Alors, ceci est un écheveau que j'ai teint à la cochenille. Et c'est de la laine que j'avais achetée à une autre éleveuse de chèvres angora. Qui a arrêté son activité et il y avait Atelier aussi dans son nom. Je vous ai déjà parlé d'elle aussi. On avait fait un échange. Justement, c'est son mohair que j'ai utilisé dans le Birds of a Feather. Et je lui avais acheté aussi de la laine non teinte. Et donc ça, c'était un essai que j'avais fait à la cochenille. Et donc ça, c'était la base la plus épaisse des deux. Voilà. L'idée, c'était d'en faire un bonnet. Et je ne l'ai toujours pas fait. Alors, ici, on a un écheveau qui a perdu son étiquette, mais qui est un écheveau de Air de Lune. Avec Emma, nous avions fait un échange il y a plusieurs années, et elle m'avait envoyé un de ces petits pochons qui sont avec 4 laines basées sur le même thème. Je suis en train de regarder le pochon, je vais le retrouver. Je vous montrerai après si je retombe dessus, parce que je crois qu'il est habité par de la laine. Et donc voilà, et donc il y avait 4 écheveaux, et il y avait celui-ci aussi d'ailleurs, et il y en avait 2 autres que j'ai déjà utilisés, un aubergine que j'ai mis dans mon Cosmic Girl de Nadia Cretin-Le-Chêne, et un vert pomme que j'ai mis dans mon Two Tango de Nadia Cretin-Le Chêne aussi. Donc il me reste ces 2 écheveaux-là. Celui-là n'a pas encore trouvé de copain. Et celui-là, je vous en reparle juste après, puisqu'il a des copains pour un projet. Ce qu'il y a aussi, c'est que j'avais d'autres écheveaux d'Emma qui ressemblaient très très fort, que j'avais utilisé dans mon étole Trilost de Joséphine and the Seeds. Et donc du coup, voilà, pour le moment, j'ai pas vraiment d'idée, mais je me dis que ça peut même être chouette, justement, de tricoter ceux deux-là ensemble pour faire un gros bonnet douillet. Ça peut être très chouette. Alors, ça, c'est un magnifique écheveau dont je suis complètement folle des couleurs. C'est de la Marina de la Manos del Uruguay. Alors, quand je l'avais acheté, j'avais acheté 2 écheveaux et l'autre était d'une autre couleur. J'avais fait un Begonia Swirl, un châle dont je vous ai déjà parlé dans le podcast, mais il y a peut-être 3 ans. Et en fait, c'est de la laine mèche qui feutre et qui bouloche à toute allure. Vous voyez là, même juste le fait d'être dans une armoire depuis 2-3 ans, elle est déjà abîmée. Et donc, j'ai l'impression que je ne l'utiliserai jamais. Il y a 800 mètres au 100 grammes. Donc, je me dis que peut-être un jour lui trouver un mohair qui lui va bien. Et alors la tricoter en double et faire une veste courte en mohair.
pourrait très bien convenir parce que je suis absolument fan de cette couleur. Alors, on a ici encore de la Air de Lune, mais tout est mélangé. Hein. Ça, c'était de nouveau un écheveau de son... Elle avait aussi fait Emma avait aussi organisé un club sur 3 mois. Et donc ça, c'était un écheveau d'un des clubs. Il y avait dans son club à chaque fois deux écheveaux de 100 grammes et un écheveau de 50 grammes qui allaient par 3. J'en ai d'autres, mais alors je ne les ai pas encore revus. On les verra plus tard alors. Donc voilà, donc celui-là n'a pas encore de copain, mais je suis complètement folle de ce bleu. Et en fait, je crois que j'aimerais bien... Donc le coloris, c'était Twilight. Et j'aimerais bien faire un grand châle pie, hein, donc un énorme châle rond. Et je l'imagine bien dans cette couleur-là. Mais donc voilà. Alors ici, j'ai deux petites merveilles bien punchy, bien magnifiques. C'est de la Palaluna. La base single avec multi paillettes, vous les voyez bien. Alors le vert, c'est le coloris Forest. Et l'autre n'a plus d'étiquette, malheureusement. Et ces deux écheveaux m'ont adorablement été offerts par Eliane 16 il y a quelques années, l'année passée, l'année d'avant pour Noël. Voilà. Et je n'aurais pas encore trouvé de copains ou d'idées de châle, voilà, mais je trouve les couleurs vraiment très très belles. Et je trouve que Anne-Sophie et Eliane 16 avaient magnifiquement bien choisi. Ils sont vraiment très très beaux. Alors, ici j'ai encore un cadeau juste extraordinaire. C'est de la Fino de Julie Asselin. Le coloris n'est pas indiqué, mais c'est vraiment ça entre un gris et un vert tout tendre, tout beau. Il est très 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 beau. C'est la base de Merino Cachemire Soie. Et cet écheveau m'a adorablement été offert par Rachel Seziepa. Lorsqu'on s'était vu, je ne sais plus si c'est à l'Aiguille en Fête en 2019 ou au Nitite, parce qu'elle savait que je rêvais de découvrir la laine de Julie et que j'en avais jamais eu l'occasion. Et quand je suis allée au Swiss Yarn Festival, il y avait Tricotonaigle, qui est une boutique en Suisse, qui avait un stand et qui a également de la Julie Asselin. Et malheureusement, j'avais pas pensé à prendre mon écheveau pour trouver des copains et pour pouvoir faire un projet avec. Et j'ai eu pendant tout un moment une envie de faire un jacquard avec ceci, avec les Fox and the Night. Et puis j'avais peur quand même que le jacquard ne ressorte pas assez. Mais j'ai envie de lui trouver un projet particulier puisque c'est vraiment un cadeau qui m'est précieux aussi. Alors, je continue. Alors ça c'est vraiment, je vous dis, c'est la pile, je suis pourri gâtée. Ceci, j'ai deux écheveaux de Trélise qu'elle m'a envoyé l'année passée comme cadeau de Noël. C'est sa base. C'est la coloris Severus Snape, la base Titan, donc 100% High Twist Superwash BFL. Vous savez combien j'aime les bases super retordues. J'adore ce coloris. Et en fait, je le vois bien dans un châle en brioche avec une face comme ceci et une face soit dans ces tons-là, soit carrément noir. Voilà, et c'est donc à réfléchir, mais je voudrais vraiment un truc, ou même à la limite dans les marrons, là. Voilà, c'est quelque chose qui me tente fort. Ceci est de la Posh Yarn, c'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Voilà, et alors c'est la même base que mon Ultra Lace, donc c'est 1200 mètres pour 100 grammes. Et le coloris est Dream of a Million Kites, et ça m'a été offert par mon amie Bellis Winter. Vous verrez, il y a plusieurs écheveaux que Chloé m'a offert. Ce coloris est juste absolument dingue. Il est tellement beau que je ne sais pas, je n'arrive pas à me décider. Mais voilà, de nouveau, je me dis, soit je le combine avec un mohair et soie, et j'en fais un joli gilet taille épaisseur fingering, soit j'en fais un grand châle de 1200 mètres. Je l'aime vraiment, vraiment énormément. D'ailleurs, je trouve qu'en plus, tous les trois ensemble sont magnifiques. Mais bon, c'est pas ni la même épaisseur, ni le même type de laine. Alors, ceci. Ah ben, zut, il est accroché. Bon, je vais parler d'abord d'un autre, alors. Voilà.
Alors ça, c'est également un cadeau de mon ami Bellis Winter. C'est de la Dragonfly. Le coloris est Coral Reef. Donc, je trouve que le nom du coloris est assez bien trouvé. Et donc, c'est 100% Merino Superwash. Et il y a 400 mètres pour 100 grammes. Et donc, voilà. Celui-là n'a pas encore d'attribution non plus. Mais voilà, on ne sait jamais qu'un jour... tombe du ciel ou que je tombe sur un salon sur un salon sur une couleur qui me fait penser que ça pourrait aller ensemble. Mais il y a des jolis reflets, des jolies couleurs, des jolies nuances, donc j'aime beaucoup. Et de nouveau, je trouve que les deux, je tourne mon écran mais ça n'a pas de sens, ces deux là sont beaux ensemble, mais je suis pas sûre que ça fonctionne sur un projet. Puis vous le savez, les projets trop colorés, finalement je ne les porte pas. Alors je sais pas si vous vous souvenez, en fait vous voyez que j'ai reçu beaucoup de cadeaux des chevaux verts, mais parce que j'avais parlé pendant tout un temps, je crois que je vous ai bassiné avec ça dans mon podcast, que je voulais faire un Find Your Fate complètement vert, et finalement j'avais utilisé toutes les laines que m'avait teinte Emma, justement Air de Lune, qui avait fait un exercice de teinture pour me créer mon fade sur mesure. Mais vous avez été complètement adorable parce que vous êtes nombreuses à m'avoir envoyé de la laine teinte par vos soins en vert. Et donc j'ai ici Tricote-là, Geneviève Dumont-Fournier qui m'a envoyé ça du Canada. C'est du 80% vous voyez, BFL Superwash et 20% nylon. Et 115 grammes, environ 375 mètres. Donc ça fait de la sport. Mais donc, entre-temps, j'ai fait mon Find Your Fade vert. Mais donc, celles-ci peuvent convenir pour des chaussettes. Et elles seront dans les prochaines chaussettes que je ferai. Voilà, ça c'est déjà prévu. Et alors, j'ai également reçu ceci. Et j'ai super honte. Parce que je ne sais plus de qui je l'ai reçu. Et j'ai vraiment, vraiment honte. C'est quelqu'un qui m'a offert ça sur un festival ou sur un salon. C'est cuit de mémoire. Voilà, avec des green shades, c'est écrit dessus. Et voilà, pareil, les coloris sont très très chouettes dans les tons vert, azur. Mais vous voyez, en fait, toute cette série est belle ensemble, en fait. Et donc, je les range ensemble, ceux-là, parce que je trouve qu'ils fonctionnent tous très bien ensemble. Et alors, je peux même aller plus loin dans ce que je trouve qui va ensemble. J'ai reçu donc d'un ami qui habite à Manchester et qui était venu passer un week-end à la maison, qui lui n'est pas du tout tricoteur, mais qui a une amie commune, qu'on a des amis communs tricoteurs, et elle l'avait envoyé chez... quand on habite à Manchester, on va acheter sa laine chez Countess of Lace, directement sur place. Et donc, il avait acheté cet écheveau-là, qui est le coloris Am de Map. Et c'est le Lord Kitchener Fingering, et c'est du Blueface Leicester avec de la soie. Donc, c'est un petit bonheur au toucher. Et vous voyez, donc on reste toujours dans la même ambiance. Et pour rester dans la même ambiance, c'est encore un cadeau de mon ami Bellis Winter. Vous voyez comme ça pourrait être joli, ça. Vous me voyez venir avec un jour un projet dans cette ton-là. Et donc ça, c'est de la Sweet Georgia Merino Silk Lace. C'est 700 mètres par 100 grammes et le coloris est ultraviolette. Et donc ça vient du Canada. Je crois que ça vient de l'ouest du Canada. Je me demande s'il n'est pas du côté de Vancouver. Voilà, et c'est ce qui est chouette en fait, c'est justement ça avec mon ami Bellis Winter. On essaye de se faire découvrir des marques de laine et des teinturiers que l'une ou l'autre n'a pas l'occasion de croiser sur son chemin. Bon, voilà. Et donc, tout ça sont... Mais je trouve qu'ensemble, ça fonctionne pas mal. Je suis désolée, vous avez droit à l'imprimante au milieu de la pièce parce que elle est... je ne sais pas où la ranger pour le moment. Alors, encore un écheveau qui est également de la laine à chaussettes. 60% laine vierge, 20% polyamide et 15% polyacrylique. Et ça, c'est un cadeau de Eleonore, c'est-à-dire de Éolène, qui était venue me voir, qui habite Bruxelles, et qui était venue me voir sur un salon à Bruxelles, et qui m'avait offert cet écheveau. Et donc, pareil, c'est de la laine à chaussettes. Donc, il y a 50 grammes. Et donc, avec soit un reste, soit un de mes mini, je vois bien, genre, fuchsia, teint à la cochenille, pour faire les talons et les pointes. Ce sera aussi des chaussettes. Alors, ici, ça, c'est le fruit d'un échange avec Craftfulness, qui était une teinturière néerlandaise que j'ai rencontrée au Breidagen à La Haye en 2018, mais qui a arrêté son activité malheureusement. C'était son coloris Don't Disturb et c'est sa base Luxury, donc Merino, nylon, cachemire. Et voilà, donc en fait l'idée c'était de le combiner avec un autre pour un châle, mais j'ai changé d'avis pour
pour l'autre en fait. Donc en fait, je voulais le combiner avec ceci. Donc autant que je vous parle de celui-ci. Ça, c'est Sur la rive côte Hélène, qui est une teinturière française que j'ai rencontrée à l'Aiguille en fait, qui avait le stand voisin du mien en mars 2018. Et donc, j'avais complètement flashé sur cette couleur et je m'étais dit, si en fin de festival, en fin de salon, il en reste, c'est que c'est pour moi. Et ben, il en restait un. Et donc, on a fait un échange. Elle teint, donc c'est son coloris mousse de mer. Et elle teint exclusivement avec des teintures alimentaires. Et donc, elle a toujours des coloris assez dingues. Et donc, à la base, en fait, je m'imaginais faire un châle avec les deux. Mais donc, on revient au même problème que j'ai trop de laine qui permettent de faire des châles bicolores et que je ne porte pas de châle bicolore. Donc, pour le moment, lui, il est mis un peu de côté, mais il trouvera un copain un jour. Et lui, il a d'autres copains que je vais vous montrer. Alors, ça, c'est encore le fruit d'un échange. Vous allez vraiment me prendre pour une pourri gâtée. Hein. Ça, c'est de la... vous connaissez, hein, c'est la Squirrel Yarns, les laines de l'écureuil. C'est le coloris Gentiane dans la neige, teint, vous le voyez, le 26 mai 2018. Et c'était, je l'avais adopté lors du Knit Style Story, pareil en 2018. Et j'avais pris cet écheveau-là pour aller avec un autre écheveau que je viens de transformer en chaussette qui venait de Suite Amélie. Voilà, et donc de nouveau dans l'idée de faire un châle bicolore, mais on revient toujours au même problème. Je ne les porte pas, donc il faut que j'arrête d'en faire. Mais j'aimais beaucoup les speckles bleus comme ça. Et donc je sais qu'il y a un jour, parce que voilà, il y a même eu de nouveau, pendant tout un temps, je me disais que ça pouvait faire un chouette jacquard. Mais c'est une base mérino, 50% mérino superwash, 50% soie. Je pense pas que ce soit idéal pour un jacquard dans le sens où si je devais faire un jacquard avec ceci, ce ne serait pas un pull mais un gilet. Donc il faudrait que je fasse un stick. Et je pense que la laine n'aimerait pas. Alors, encore un cadeau magnifique. C'est une marque de laine que je ne connaissais pas du tout. Sable Yarns. Ce sont 5 mini de laine à chaussettes. Voilà, vous les voyez là, le coloris Rose Garden. Et ça, j'ai reçu de la part de Storedigo, qui est une tricoteuse belge. Et donc, on se connaît virtuellement depuis 12 ans. Alors, on pourrait trouver ça drôle parce qu'on est toutes les deux belges et qu'on pourrait s'être rencontrés à maintes reprises. Mais elle habite vraiment loin de Bruxelles. Et donc, on ne s'était jamais rencontrés. On s'est rencontrés il y a 2 ans lors d'un pique-nique à Liège. Et donc, elle m'a adorablement offert ces 5 écheveaux. Parce que les couleurs lui avaient fait penser à moi. Et comme c'est de la laine à chaussettes, alors il y a eu un moment où je me disais, je les garde à chaque fois comme des pointes ou des orteils pour des chaussettes. Parce que vous voyez, justement, ça pourrait être très chouette d'utiliser celui du milieu avec la laine que j'avais reçue de Léonore. Ou alors je fais carrément des chaussettes où je commence par un, je termine la chaussette quand je fais la moitié et puis je continue par l'autre et j'ai 2 chaussettes différentes. Ou voilà, ou à utiliser dans un jacquard de nouveau. J'ai pas encore tout à fait pris la décision. Mais vous voyez, voilà, une bonne quantité de laine verte. Et alors j'ai encore un écheveau ici que j'ai reçu qui de mémoire est de l'alpaga et lui il a perdu son étiquette. Qui est un maison aussi par Keep Calm Knit. Et qui est également... Alors c'est marrant parce que là il a l'air kaki alors qu'en vrai il est plutôt tirant sur les gris. Si je le mets avec d'autres verts... Bon, il est un peu trop jaune, mais voilà. Et je trouve qu'en fait, finalement, ceci n'est pas mal non plus. Alors, en cadeau, la marque de mon imprimante. Vous êtes ravis. Mais donc ceci donne pas mal non plus, donc je pourrais aussi faire un chouette projet. C'est pas encore décidé, mais c'est pour ça qu'ils restent ensemble dans mon armoire normalement. Alors, on avance. Hein. Rendez compte que j'ai pas encore retiré un tiers de ce qu'il y avait sur ma table, mais c'est les plus gros. Voilà. Alors ici j'ai 3 écheveaux, mais alors les couleurs ne passent plus du tout. Ils sont vieux roses. Donc je vais peut-être devoir continuer cette vidéo demain, parce qu'il commence à faire trop sombre. C'est de la Barthé Francis, acheté l'année passée à Gand. Et c'est leur base 100% mérino. Et est-ce qu'il est superwash? Non. Et il y a 500 mètres pour 100 grammes. Et donc l'idée c'est forcément d'en faire un gilet avec les 3. C'est une torsion de fil qu'on n'a pas du tout l'habitude de croiser dans les mérinos. Et j'aime vraiment beaucoup et la couleur est vraiment très très belle. Donc, voilà, alors là j'en reviens à mes écheveaux. Je vous ai déjà montré le Sur la rive côte Hélène. Je vous ai déjà montré le Air de Lune. Avec ça sont rangés ces écheveaux de Malabrigo
coloris arcoiris, qualité sock, et la Snail Yarn coloris Old Gold. Et l'idée en fait avec ces 4 écheveaux là, c'est de faire le filigree wrap de Julie Dubreux, donc Julie Knits in Paris. Voilà, et je trouve qu'il pourrait être très très beau, très élégant et dans les mêmes tons. Mais alors ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont bougé et que j'ai des doutes. Voilà, j'ai des doutes. Mais je les aime beaucoup beaucoup tous les 4 ensemble parce qu'en fait les 3 verres se retrouvent dans le Malabrigo. Voilà, j'ai pas encore acheté le patron, donc je ne sais pas. Mais il faut 4 couleurs et il faut 4 écheveaux de entre 365 et 400 mètres de mémoire. Donc voilà. Et je me dis qu'il pourrait être absolument superbe. Alors ça, mais je vous les ai montrés récemment dans mon podcast. Je les ai achetés à La Féfile quand elle est venue au mois de juillet dernier, lorsque j'ai fait des portes ouvertes à la maison. Et vraiment la lumière est mauvaise. Voilà, là on est beaucoup plus exact dans la couleur. C'est plus gris et donc c'est son coloris magnifique. Sakura. Et donc une fois de plus, je les ai regardés avec amour tout le week-end en disant je les aime d'amour, ils sont magnifiques. Et s'ils restent à la fin du week-end, c'est qu'ils étaient pour moi, ils étaient pour moi, donc je les ai achetés à Cécile. Et voilà, je les aime vraiment beaucoup. J'avais pas tout à fait de projet en tête, je me disais un long gilet, c'est pour ça que j'en ai pris 4 en fait, je voulais être sûre d'avoir assez. Et j'ai récemment pensé à un projet, en fait je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas ce qui va avec, donc je vous en reparle quand je retrouve ce qui va avec. Alors ici j'ai 4 écheveaux, dont 3 sont déjà rebobinés, que je viens de rebobiner récemment, qui sont, c'est du 85% ou 80%, en fait je pense que c'est le même type de composition, d'ailleurs c'est filé au même endroit. Ce sont des éleveurs de chèvres angora que j'ai rencontrés au salon à Zwolle, au Breidhagen. Et donc, ils vivent aux Pays-Bas, ils élèvent leurs chèvres et ils font filer par John Arbonne. Et donc, je pense que c'est la même chose pour ici. Et donc, de mémoire, c'est 80% de laine, 80% de mohair et 20% de soie. Et pas de soie, de laine. Et j'ai ces 4 écheveaux dans le but de faire un gilet. Je dois encore faire un échantillon pour vérifier parce que c'est pas un retors habituel non plus, puis il y a le côté fluffy du mohair, mais je suis complètement folle de ce vert, et je m'étais dit que j'allais me faire un gilet prochainement, incessamment sous peu, une fois que j'aurai l'échantillon déterminé. Alors ici, nous avons de la Sweet Paprika, qui est une teinturière canadienne, est-ce que c'est Ontario ou Montréal, ou québécoise, vous me corrigerez. J'ai acheté ça à Montréal il y a 5 ans, pas à Montréal, à Québec, dans une boutique qui s'appelait Cœur de Laine et qui à l'époque était un tout petit magasin, juste à la... En fait, était au coin de la rue de l'appartement qu'on avait loué, c'était assez rigolo. Et le coloris, c'est English... Je ne sais pas, English Lang? English Ivy, English Ivy. En fait, j'ai déjà tricoté un écheveau complet et la moitié de l'autre. Et j'avais fait un projet qui était le Viayante de... je ne sais plus. Et qui en fait était un châle triangulaire, mais qu'on tricote en rond, qui peut servir de poncho aussi. Le tout en jersey. Et en fait, à la fin du premier écheveau, ce truc faisait seulement que 40 cm de haut. Et il y avait déjà plus de 1000 mailles sur les aiguilles. Et donc, j'ai abandonné. Voilà, j'ai tout défait. Alors, j'avais acheté 2 fois 2 écheveaux. Il y a 2 autres écheveaux qui sont devenus un pull. Et en fait, la laine n'est pas très qualitative. Et parce que c'est quoi ça? Ben oui, mais c'est parce qu'il y a de la soie. 50% mérino, 50% soie. Et donc, il a fort bouloché. Et donc, de nouveau, l'idée, ce serait de trouver un autre fil pour les tricoter ensemble, pour renforcer la laine et pour qu'elle bouloche moins vite. Voilà, et alors là, on a les 2 derniers écheveaux de la Decline Vol Fabric Fluo, qui est la laine à chaussettes que j'aime beaucoup, vous le savez. Donc j'avais acheté genre 6 ou 7 écheveaux, et il me reste ces 2-là, qui deviendront des chaussettes bientôt. Je vous retrouve un peu plus tard, j'ai été interrompue par un coup de fil. Et donc du coup, vous voyez, j'ai rangé déjà ce dont je vous avais parlé, et j'ai été chercher la suite. Alors... ici, j'ai 2 écheveaux de Purple Laine, qui est
Marilyn, qui est une teinturière française, mais qui a arrêté son activité. Et c'était le coloris La Panthère Rose. Et en fait, quand elle l'avait publié sur son profil, je me suis dit, ça c'est une couleur qui la représente elle-même, mais de manière complètement dingue. Et puis en lisant l'explication, c'est ce qu'elle disait justement. Et le but était d'en faire un châle à 2 écheveaux. Et quand est sorti le châle Susurate, qui est un châle brioche à 4 écheveaux avec 2 écheveaux de chaque côté, je me suis dit qu'il me fallait des copains et que donc je cherchais une laine contrastante pour aller avec ces écheveaux aussi, soit dans les bleus marines, soit dans les verts. Et j'ai adorablement reçu ces 2 écheveaux de la Féfil. C'est son coloris Peacock, que vous voyez un tout petit peu plus bleu qu'en vrai, mais qui est pas mal. J'ai dû allumer une lampe, alors j'ai emprunté la lampe du peintre, qui me donne des couleurs quand même assez exactes. Donc c'est assez magique. Et donc ça c'est déjà un projet qui est sûr d'un jour exister. Alors j'ai retrouvé mes 2 écheveaux de 50 grammes que je n'ai pas encore utilisé, des clopes de Air de Lune. Et donc il y avait un mois où j'avais eu ce très joli jaune, et dans ça c'était celui qui était avec le bleu. Voilà, le reste j'ai déjà utilisé dans des châles, dans des bonnets, des choses comme ça. Et celui-là je l'adore complètement. Le jaune aussi, hein, mais celui-là je l'adore vraiment beaucoup. Et donc il n'a pas encore trouvé de projet. J'ai de la Eden Cottage Yarn. J'ai 6 boules de cette couleur complètement dingue, qui est presque fluo, qui est le coloris Yarrow. Et c'est à base 70% Baby Alpaga, 30% soie. Je ne sais plus, oui c'est ça, c'est 200 mètres par 50 grammes, donc j'ai 1200 mètres dans le but d'un jour en faire un gilet. Je sais quand je les ai achetés, mais ça doit dater d'il y a 4 ans. C'était peut-être l'idée de faire un 3e vitamine D. Mais bon, après je n'ai plus envie de faire un vitamine D, donc ils n'ont pas encore trouvé de projet. J'ai encore, ça c'est de nouveau de la Air de Lune. Elle m'avait envoyé, mais quand elle avait fait les écheveaux pour mon châle, mon Find Your Fate, elle s'était aussi amusée à faire ceci en disant bon, ça n'ira pas dans Find Your Fate, mais ça peut devenir des chaussettes. Et vous voyez, ils sont déjà mis en 2 petits pelotons pour faire des chaussettes que j'avais prévu de commencer genre mi-septembre. Oui, c'est ça, ou mi-octobre, je ne sais plus, juste au moment où a été lancé le Cal Socks in a Mug. Et donc, du coup, j'ai d'abord fait mes chaussettes du Cal Socks in a Mug. Et donc, mes prochaines chaussettes en figurine, ce seront celles-ci. Alors, j'ai encore dans un pochon. J'avais prévu pour un projet que je ne ferai plus. J'avais 5 mini, qui sont des mini que j'ai teint moi, qui sont déjà en pelote. Vous voyez, le projet était vraiment cool. J'étais convaincue que j'allais le faire. Je me souviens plus du nom. C'était un pull absolument magnifique, mais qui ne m'irait pas du tout. Et j'en ai marre de faire des vêtements juste parce qu'ils sont beaux et qu'ils ne me vont plus du tout. Et pour aller avec ça, j'avais 4 écheveaux de... Vous l'avez reconnu. Je n'ai plus les étiquettes. Je n'ai plus une seule étiquette. C'était le... c'est l'Anamouré, le caramel au beurre salé. J'avais reçu adorablement un écheveau de la part de Cécile que font mes mains à Clamart en 2018. Et donc j'en avais acheté 3 de plus pour avoir de quoi faire un projet. Et voilà, ne sachant pas encore quoi à l'époque. Et puis quand était sorti le pull que je voulais faire avec Trélis qui était à la maison, on avait choisi ces couleurs-là. Donc ça c'est Campèche. Ça c'était de la laque. Ça à mon avis c'était du nerprin mais sur autre chose. J'ai pas gardé les étiquettes. Ça c'est de la Garance. Et ça c'est du nerprin tout seul ou du curcuma. Et donc le but était en fait, il y avait toute une bande en jacquard qui devait être dans ces 4 couleurs de jacquard et le reste du pull se faisait comme ça. Et je suis beaucoup moins convaincue et c'est pour ça que je vous disais, voilà, vous avez la vue sur la lampe, qu'en fait avec les Sakura de la Féfil, je ferais peut-être le Winston de la maison Rélie. Mais alors je supprimerai ça, je remplacerai parce que je crois qu'il faut 4 couleurs contrastantes. En tout cas, ces 3-là resteraient. Et je me disais même quand même garder ce vert. Parce qu'en fait, le Winston de la maison Rélie, il faut faire des bandes rayées sur les épaules. Et puis tout le corps est en jersey. C'est un long cardigan. Et donc ça pourrait être très très beau. Et ça mettrait bien en valeur le Sakura de la Féfil. Alors, je continue. J'ai encore ici un adorable cadeau que j'ai reçu tout récemment de Annabelle, qui est une tricoteuse et qui est boulangère à Évreux. On s'était rencontrés l'année passée lors de l'heure de la laine.
Et dernièrement, elle m'avait passé commande, je m'étais trompée, donc je lui avais renvoyé la bonne chose qu'elle m'avait commandée. Et pour me remercier, elle a passé commande chez Boucle-Laine et elle m'a envoyé 4 écheveaux de bougainvillée, qui est ce rose super peps, super chouette. Ils n'ont pas encore de projet, mais ils en auront un, et ce sera un projet qui sera très particulier. Ici dedans, j'ai un de mes trésors. Ce sont 3 écheveaux de Moelle View Yarn. Je vous en ai parlé probablement il y a très longtemps dans mon podcast. Les 3 écheveaux sont à base 50% mérino, 50% soie. Et c'est un avec des plantes. Voilà, et ce sont 3 écheveaux différents. Et je sais qu'à l'époque, j'avais acheté ces deux-ci pour faire un châle bicolore, hein, le classique, voilà. Mais finalement, j'en ai plus envie. Mais je me dis que ça pourrait être aussi un chouette châle en 3 couleurs. Et je me disais justement un grand châle rond avec le centre jaune et qui va après sur ça et puis ensuite sur ça. Mais je me suis pas encore décidée. Ça pourrait même être un chouette gilet en mi-color block. Donc voilà, mais c'est mes trésors, ça, je me souviens avoir payé ça très très cher. Je me demande si c'était pas presque à 50 € les chevaux. Hein. Donc c'était vraiment un très gros cadeau que je m'étais fait. Voilà, alors ça vous connaissez, c'est la plus fine de Atelier Pure Laine. Je l'avais acheté 2 cônes l'année passée lors de la laine. Il y en a un qui est devenu un pull et l'autre je l'avais acheté pour de la teinture, mais en vrai je rêve toujours d'un gros gilet style irlandais blanc classique et donc j'hésite encore. Ici on a les 6 écheveaux que j'ai teints moi-même en 2017 et en 2018. Oups, j'ai failli faire tout tomber dans mes bocaux qui sont restés à chaque fois un an complet. Dehors, au soleil quand il y en avait, mais qui ont gelé, qui ont vécu un an complet dans des bocaux. Et donc ça c'était, donc c'est toute ma base 100% mérino. Et donc ça c'était avec du lierre. Ça c'était le sumac de Virginie. Celui-ci était du sumac aussi, c'est amusant. Ah mais alors c'est pas la même année, oui c'est ça, ils sont mélangés. J'ai pas mis les dates, si c'est ça, c'est 2019, bon bref. Ça c'est l'ortie, je l'adore, celui-là vous le savez. Ici j'ai l'aubépine, juste les feuilles d'aubépine. Et alors ça c'est la fougère. Et donc je n'ai pas encore décidé, mais j'aimerais bien faire un pull ou un gilet avec ces laines-là. Ça c'est un autre trésor dont je devrais vous parler à l'occasion, mais j'y reviendrai plus tard. Il y a quelques mois, un ancien voisin qui a déménagé à genre à 20 km d'ici, nous a contacté parce que une personne de la famille de sa compagne était décédée et avait beaucoup de laine dans son grenier. Alors vous le savez, dans ces cas-là, on panique toujours un peu parce qu'on ne sait pas ce qu'on va recevoir. Et ils sont arrivés avec des laines plus merveilleuses les unes que les autres. Et alors j'avais déjà lavé cet été. Ça n'existe plus, c'était Artie Wool Bruxelles. Je ne connaissais pas du tout. 50% pur lin, 50% coton. Lin sauvage. Et il y a, qu'est-ce que j'avais mis, 360 mètres pour 100 grammes. x3, j'avais même déjà fait un échantillon si je me souviens bien, et donc l'idée c'était d'en faire un gilet léger pour l'été. Donc je les ai lavés cet été, puis j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu le temps de faire le gilet, donc ça sera pour l'été prochain. C'est assez épais, hein, donc c'est vraiment à tricoter en 4, 4,5. Et puis j'aime bien le côté irrégulier du fil, il est vraiment très très beau. Alors le grand panier de laine qui picote. Ici dedans se mélange de la boucle laine, il me reste ceci du pull Elena que j'ai terminé au printemps. Voilà, donc parce que normalement j'avais calculé qu'il fallait 5 écheveaux du coloris principal et un écheveau du coloris contrastant, et vous voyez je l'ai à peine entamé. Alors ça c'est de la Connie, voilà, et ils vont à chaque fois par 2. Donc ça j'avais acheté sur le site de Connie je ne sais de nouveau plus où. Et je pense que ça c'est de la Connie aussi, les grises. Et alors tous, ah ben non, en fait ceci, donc ces 4 là vont ensemble, ces 4 là vont ensemble, et j'en ai un plus foncé, voilà. Et ça j'avais acheté à la filature de Belvès en Dordogne, qui est une filature qui n'est plus en activité, mais qu'on peut visiter, c'est très très intéressant. Et alors il y a forcément une petite boutique, et alors ils revendent de la laine qui est, et j'ai un trou de mémoire de où c'est, mais je pense que c'est la filature de Valgo de Mar, mais j'espère que je dis pas de bêtises, qui file cette laine. Et donc en fait j'en avais une beaucoup plus claire que j'ai déjà tricotée, que vous avez déjà vue. Non, elle n'est plus là, j'en ai plus. J'ai fait le pull Vega. Mon coloris principal était beaucoup plus clair.
Et alors j'avais pris ces couleurs-là, et l'idée était soit de faire des essais de teinture, soit de les utiliser tels quels dans des projets en jacquard ou autre. C'était vendu à 4 € les chevaux de 100 grammes, donc c'était pas non plus une grosse folie. Et alors ceci, où est-ce que j'ai mis le reste? L'année passée, en 2019, la petite Filature Bretonne avait fait un appel à soutien participatif pour lancer leur projet de filature, faire construire le bâtiment et acheter les machines. Et donc, moi, j'avais pris le lot. On recevait un tote bag et on recevait un écheveau. Et alors, j'ai reçu une paire d'aiguilles droites en bois et un patron pour faire un bonnet. Mais je n'ai pas encore utilisé. Alors, la laine n'est pas très tentante, je dois avouer. Elle est vraiment... Ça pique, mais c'est moelleux. Ça, c'est pas agréable, je trouve. J'ai pas du tout d'idée. Et alors, on n'a pas l'idée de ce qu'il y a comme race de mouton dedans, ni le métrage. Donc, je suis un peu... Voilà. Et le patron du bonnet est un bonnet qui est tricoté à plat avec une couture, puisqu'il est proposé avec des aiguilles droites qu'on reçoit dans le paquet. Donc, j'ai pas du tout encore décidé ce que j'allais faire. Et donc, dans ce panier-là aussi, normalement, vient... j'ai encore ceci de Connie. Si vous vous souvenez, dans mon Birkin, de mon pull Birkin que j'ai après stické, ben donc c'était un écheveau comme ceci, donc de 800, c'est des écheveaux de 200 grammes. J'en avais un de 200 grammes dans lequel il y avait trois arcs-en-ciel complets. Et donc j'en ai tricoté un complet pour faire mon pull Birkin. Et après j'avais refait encore un arc-en-ciel complet que j'ai offert à une amie. Et il me reste un troisième arc-en-ciel complet. Je ne sais pas, peut-être qu'un jour ça deviendra des grands chaussons ou je ne sais pas du tout. Tricoter avec autre chose, je n'ai pas du tout décidé, mais je le trouve tellement beau que pour le moment je le garde. Puis finalement le Birkin, même en l'ayant stické, je ne le porte pas beaucoup. Donc, parce qu'il il est trop... Enfin voilà, il est vraiment mal foutu. Là c'est vraiment une coupe qui ne me convient pas. Et alors j'ai encore un écheveau ici. La brebis Knit Crate, qui est de la laine, vous voyez, Peruvian Island Wool, Merino Wool et Nylon, que m'avait offert Julie Calmanite pour faire des chaussettes. Et je me suis dit que ça serait rigolo de la teindre. Et je ne l'ai pas encore fait, mais je la garde précieusement parce que je l'aime vraiment beaucoup. Elle est très très agréable, j'aime beaucoup le toucher. Et qu'en fait, je me dis que c'est même un peu péché de faire des chaussettes avec, parce qu'elle est assez douce. Alors, panier suivant. On avance, hein. J'espère que... Panier suivant. Alors, j'ai ces deux énormes boules. Je ne sais pas de quoi il s'agit. De nouveau, une fois, j'avais fait des portes ouvertes il y a 3 ans ou 4 ans. Et c'était lors du parcours d'artistes de ma commune. Et donc, il n'y avait pas spécialement des gens... C'était parcours d'artistes, donc vraiment des promeneurs, de tout, voilà, divers et variés. Et était passée une dame que j'avais déjà rencontrée sur un petit salon artisanal qui habite la commune d'à côté. Parce qu'elle voulait voir mon travail de plus près. Et donc voilà, ben forcément, c'est à ma maison. Et donc, elle regardait le jardin. Et alors, elle a complètement flashé sur un de nos arbustes dont on avait, qui marcotte et dont on avait plein de repousses. Et donc, mon homme a été, lui, retirer une plante du jardin. Elle l'a mise dans un pot. Elle est repartie avec. Et le lendemain, pour me remercier, elle avait été fouillée dans les caisses de son grenier. Et elle m'avait apporté ça. Elle-même avait travaillé en textile de nombreuses années et elle avait vraiment de tout. Et elle se souvient avoir acheté ça directement à un éleveur et de l'avoir filé probablement elle-même. Donc voilà. Donc je ne l'ai toujours pas utilisé, ça doit faire 4 ans ou 5 ans que je l'ai. Mais je trouve ça tellement beau que je ne sais pas. Après, c'est trop épais pour en faire un vêtement. Je me dis un tapis, c'est un peu dommage aussi parce que c'est de la vraie belle laine. Donc voilà. Et alors ça, c'est mon panier à coton. Je vous l'expliquais dans l'épisode de podcast précédent ou celui d'avant que j'avais pour mes 40 ans, j'avais fait une cagnotte pour me faire une énorme couverture au crochet et j'avais calculé tout ce qu'il me fallait pour faire l'énorme couverture au crochet dont c'était des fleurs dont le cœur était jaune et puis après chaque fleur était d'une couleur différente et autour la base était grise pour relier tous les carrés ensemble. Donc en fait c'est tout ce qui me reste de ce que je n'ai pas encore utilisé finalement pour d'autres projets. J'ai déjà fait une partie des fleurs, mais voilà, je pense changer d'itinéraire. Mais donc voilà, mais donc tous mes cotons sont là. Et alors il y a des chutes d'autres projets. J'avais essayé de faire un pull qui n'avait rien donné pour ma nièce. Et ça c'était du temps où j'avais fait, je ne sais plus pour quel... je ne sais plus si c'était pour un anniversaire ou quoi. On avait fait une fête avec beaucoup de monde à la maison. Et alors j'avais fait tous les sous-verts au crochet pour tout. Et tout le monde était reparti avec, mais j'en avais fait style 200. Et donc, il y a des chutes de ça aussi là-dedans. Dans ce panier-ci, j'ai tout ce qui est échappée laine.
qui malheureusement n'existe plus. Donc Sandra, l'échappée laine, a malheureusement cessé son activité. Et quand j'ai vu ça, parce que je m'étais toujours dit un jour je tricoterai de l'échappée laine, et ben donc j'ai acheté plein de laine. C'était un peu tard pour m'y mettre, hein, mais bon voilà. Et donc j'ai plusieurs quantités pulls. J'ai une quantité pull dans ce rouge là, et j'ai une quantité pull dans ce gris de base, gris non teint. Et alors j'avais pris quelques écheveaux contrastants, c'est le coloris café. Et ça ce sont les couleurs, oui ça ce sont, je dirais, épaisseur fingering. Donc j'ai 2 quantités pull. Voilà, et alors j'ai un autre panier, donc je vais ranger un peu et je reviens avec la suite. Le décor a changé une dernière fois, promis. Donc ça c'est tout ce qui me reste. Alors je vais commencer par ici. Alors ça c'est de nouveau un trésor que j'ai reçu de Claire. Elle avait trouvé ça sur une brocante. C'est du 100% Angora. Qui vient de France. Elle ne se souvient pas. Voilà, elle a trouvé ça en brocante. Et il y a 6 ou 7 pelotes. Voilà, je n'ai pas encore tricoté parce que j'ai pas encore trouvé de projet, mais vous le voyez, c'est une jolie merveille. Et donc, son idée était a priori que je le teigne. Mais j'ai pas encore trouvé le projet parfait pour cette laine très 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 précieuse. Donc voilà, et donc oui, c'est toujours dans le colis dans lequel j'ai reçu, parce que comme ça ils sont bien à l'abri, mes trésors. Alors ici j'ai de la laine qui vient elles sont toutes de la même teinturière, c'est de Dutch Yarn Barn, qui est une teinturière néerlandaise qui teint avec de la laine, avec des plantes aussi, de façon naturelle. On se suit hein, forcément, et on s'est déjà rencontrés sur 2 ou 3 festivals. Et l'année passée à Gand, nous avions fait un échange et j'avais adopté, parce que j'étais complètement folle de sa nouvelle expérience qui maintenant est devenue un de ses coloris classiques, mais je pense pas qu'il y ait le nom. Non, elle lui avait pas encore attribué de nom. Et ça, c'était un écheveau de laine quasi noir plongé dans un bain d'indigo. Donc j'avais complètement flashé sur ces 2 écheveaux. Et alors, c'est de la laine qui est... alors, c'était quoi la laine? Donc ça, c'est de la laine qui venait d'Allemagne et qu'elle teint, elle, aux Pays-Bas. Ceci, parce que elle travaille de plus en plus, elle a la chance d'avoir dans la famille des gens qui sont éleveurs de moutons. Et voilà, ça c'est du 100% mérino. Mais donc ça c'était encore les laines qu'elle achetait en Allemagne et qu'elle teignait. Et alors après, maintenant elle travaille, elle a développé sa propre gamme de laine. Voilà, et alors de nouveau, alors malheureusement je pensais, sur une mise à jour de sa boutique, je pensais que... racheter la même couleur, mais vous voyez, elle est plus foncée. C'est de nouveau son mérino presque noir, plongé dans un bain d'indigo, qui a des reflets assez dingues. Et l'idée, en fait, c'était d'en avoir 3 et un 4e pour me faire une espèce de petite veste en jacquard, un peu épaisse. C'est de la sport, c'est 300 mètres 100 grammes. Et alors, j'ai aussi cette petite merveille, teint par Anne, les petits points parisiens. Pareil, on avait fait un échange lors du festival de l'écheveau solidaire. Mérino d'Arles et Mérino noir, coloris smoke green, complètement fou. Et donc voilà, mais donc en fait ils ont tous la même épaisseur de laine et des retors qui sont très très proches. Et donc je m'étais dit que d'une manière ou d'une autre ça pouvait être chouette de les utiliser tous ensemble. Peut-être, même si je n'aime pas tellement ça à la base, faire un système de color block avec les 5. Et que ça me ferait une très chouette veste. Ici dans le pochon, j'ai un ex-pull que j'ai détricoté hier, qui était le pull Just Float de Telly Bean Knits, que je ne portais jamais. Et c'est en fait ça, c'est de la Koni. J'avais dans le pull, il y avait 800 grammes de Koni, 800 grammes, 200 grammes de Koni, 400 grammes de Koni, puisque j'avais 2 écheveaux de 200 grammes. Et j'avais en coloris contrastant pour le jacquard. Et ça, c'est ce qui me reste de mon Vega et donc le dernier coloris de la filature de ce que j'avais acheté à Belle-Est. Et en fait, cette laine est beaucoup trop rigide et ne convenait pas du tout au pull qui est absolument splendide, mais qui est très 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 large. Et donc, ça faisait un peu bâche. Donc je ne le portais jamais et donc j'ai décidé de le défaire parce que je suis absolument fan de ce rouge et je veux que ça devienne autre chose. Et donc j'ai déjà commencé à regarder et j'ai 2 idées de gilet en tête. Donc à mon avis vous en entendrez parler bientôt. Alors la suite. Ici, ben, vous voyez de la laine fingering noire qui est vraiment une laine
qui picote. Et alors ça, je vous ai parlé de ce que mon ancien voisin est venu apporter. Et en fait, c'est un écheveau qui doit faire de mémoire 300 grammes. C'est de la fingering. J'ai compté, j'ai pesé, j'ai essayé d'estimer le métrage qu'il y avait par écheveau. Et donc j'en ai une trentaine. J'ai reçu une trentaine d'écheveaux, tous de coloris différents. Qui ont donc appartenaient à cette dame qui était décédée. Et donc ils sont dans un énorme sac, vous voyez les grands sacs qu'on ferme avec un zip, les grands sacs rectangles qu'on ferme avec un zip. Et donc ils sont tous là-dedans. Et celui-ci je l'ai lavé parce que j'ai, en plus d'être dans un sachet en papier, ils sont dans un sachet en plastique, j'ai 10-12 boules de mohair des fermes de France. Et en fait j'aimerais me faire soit un ballon de cardigan, soit un gilet rendez-vous de Atelier Émilie noir. Et donc je m'étais dit que c'était l'occasion. Et en fait du coup celui-ci, parce que quand même il sent un peu la poussière et le vieux grenier, je l'ai déjà lavé 2 ou 3 fois, mis à essorer, mis à sécher, relavé. Et il est a priori prêt à être utilisé, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que la laine est peut-être trop vieille, parce que si je tire fort dessus, elle a tendance à casser. Donc je m'étais dit que j'allais faire des pelotes, on verra bien, je vais tenter le coup, et si ça marche pas, ben c'est pas grave. Parce qu'en fait j'ai ces boules depuis longtemps, très longtemps, dans le but de faire un gilet noir, mais je voulais les tricoter avec la laine fingering autre, et j'avais pas encore décidé, puis c'était pas l'urgence, et puis l'idée de ne pas avoir envie de tricoter un gilet noir, mais l'envie de posséder un gilet noir, et donc du coup, je me suis jamais vraiment décidée à le faire, mais voilà, moi je trouvais que c'était une bonne occasion de le faire. La laine ici est quand même très piquante, mais donc elle doit être très chaude, et donc je me suis dit que le fait de combiner les deux pourrait fonctionner. Donc je dois faire commencer à essayer de mettre ça en pelote et faire un échantillon et voir déjà l'aspect de l'échantillon, voir si c'est quelque chose que je vais avoir envie de porter. Mais les couleurs que j'ai de ça, enfin c'est honnêtement, je suis presque gênée d'avoir une quantité pareille. Surtout, je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas si un jour j'aurai l'occasion de la tricoter. Voilà, c'est quelque chose que j'ai reçu quand j'étais malade au printemps, hein, donc en avril-mai. Et donc ce n'est pas encore, voilà, de temps en temps mon cerveau n'a pas percuté que j'ai reçu tout ça, et de temps en temps, oh waouh, j'ai encore ces merveilles, j'ai encore ces merveilles. Alors, on continue dans les petits pochons. Donc ça sont des laines qui sont déjà triées pour un projet. Alors vous allez voir, ce sont aussi des boules de mohair des fermes de France. Ce bleu absolument dingue et ce vert complètement fou, mais j'en ai que 2 et j'en ai que 1. Et alors j'ai tous les restes de ma fameux... ah oui, et alors j'ai ce vert complètement fou que m'avait envoyé Air de Lune. Voilà. Et ça j'en ai 2. Voilà. Et alors j'ai tous les restes de mon Find Your Fate. J'ai une partie parce que vous voyez, ceux-ci sont déjà triés. Et l'idée de nouveau, vous voyez, en fait, c'est de tricoter en double en faisant un système de dégradé dans les verts. Vous le voyez là, le dégradé, hein, comme ça, du plus clair au plus foncé. Avec, sur le corps, ben, j'utilise ça au maximum. Et en fonction de ce qui manque, je termine les poignets soit avec ce vert-là, soit avec les bleus canards. Et en fait, ce truc, j'ai super envie de le faire, sauf que j'ai pas envie de devoir calculer au niveau des manches la quantité que je vais utiliser. Sachant que de toute manière, a priori, je me rends compte que ça va être suffisant pour le raglan, et que je vais entamer ça, et puis la manche, elle sera en bloc de 2 ou 3 couleurs. Ou voire, j'utilise pas tout, enfin voilà, j'en sais rien, mais ce projet me démange très très fort depuis à peu près 2 ans. Mais je l'ai toujours pas fait. C'est pas bien, hein. Et alors là, j'ai ici tout le reste des magnifiques couleurs de mon Find Your Fate. Et donc elles sont dans un autre pochon parce que je trouve qu'elles conviennent moins bien au projet de gilet. Voilà. Donc vous voyez la merveille que m'avait offerte Emma, Air de Lune. Et ça, je ne sais plus à quelle occasion elle m'avait envoyé. Et je trouve que, enfin voilà, c'est lui faire honneur que d'associer tout ça et tout son travail. Voilà, donc je vais la mettre à part pour pas oublier. Pour vous montrer, je suis presque au bout. Alors ici, vous voyez, j'ai un projet que je dois détricoter, qui est le gilet caramel de Isabelle Kramer, qui est un gilet que j'ai tricoté il y a 5 ans, je crois, en pimprenelle en physalis de graines de laine, coloris sieste sous le tilleul, dont je n'avais pas assez et j'avais complété avec de la drops. Mais je me suis trompée de taille, donc en fait il est beaucoup trop étroit au niveau des épaules et donc je ne le porte jamais, alors que je l'aime beaucoup et que je suis dingue de cette couleur.
Donc bref, c'est projet décevant qui finalement n'a jamais servi. Et il n'y a pas longtemps, Frofro Capucine, donc Graine de Laine, avait reproposé sur son site de la sieste sous le tilleul. Et donc j'en avais acheté 2 de plus pour remplacer mon blanc dans un projet. Mais vous voyez, malheureusement, c'est plus du tout la même couleur, ce qui est tout à fait compréhensible, hein. Il y a presque 5 ans d'intervalle entre les deux. C'est logique. Mais donc, il faudrait que je trouve une solution pour pouvoir donc détricoter ça. Donc là, j'en avais 3. Et donc, j'aurais 5 écheveaux. C'est de la sport de mémoire. Non, oui, c'est 250 mètres au 100 grammes. Donc, avec les 5, j'aurais de quoi faire un joli gilet. Mais donc, pareil, est-ce que je fais un gilet rayé? Ça serait assez subtil comme rayure. Ou est-ce que je fais des color blocks? Ce n'est pas décidé. Et ici, j'ai encore 2 écheveaux de Nomad Nose Dry Desert Camel. Vous le savez, j'ai une étole en cours. J'ai entamé le 3e écheveau et donc il m'en reste 3 pour finir mon étole. Ici, ça c'est justement le mohair que j'avais acheté. Oh, mais comment ça s'appelait? Oh, j'ai vraiment honte de plus me souvenir de cette teinture, mais elle a arrêté, hein, de cette éleveuse. Et donc c'était teint au cachou cochonny, et c'était pour un projet bien précis, et finalement je n'ai pas utilisé. Donc ils doivent trouver une utilité. Alors là-dedans, j'ai encore ces merveilles. 1, 2 et 3, qui sont un peu moins verdâtres en vrai et plus marron, qui sont la Barthé Francis, et qui sont le même mohair que j'ai utilisé pour faire mon gilet coquille. Du livre de encre violette, du livre Knit It, et j'avais acheté pour les tricoter avec ces 2 cônes qui sont 80% de Scottish Lamb Wool et 20% de Flemish Linen, chocolat très très beau. Et donc l'idée c'était de nouveau tricoter en double pour avoir un échantillon qui tomberait autour du fingering. Et en fait, ça me démangerait très fort de refaire un gilet coquille parce que je le porte vraiment énormément, mais en mettant autre chose que la coquille comme motif. Donc voilà, et donc je dois réfléchir. Parce que j'aime vraiment beaucoup la coupe et je me dis que ça peut être très très chouette. Mais c'est dommage que vous le voyez aussi vert. C'est plus proche en coloris normalement, mais j'aimais bien l'idée d'avoir cette trame vraiment chocolat que j'adore et d'avoir le fluff qui soit un peu plus clair. Et alors la suite ici, c'est la suite de mes trésors échappés laine. Bon, j'ai encore un écheveau de Brusca. J'en avais 2. C'était aussi un échange que j'avais fait avec Anna de Lana Tricot l'année passée au Knit It. Et donc j'avais pris 2 écheveaux. Il y en a un qui est déjà transformé dans un chausson. Et je dois faire le 2e chausson. Et que je tricotais avec de l'échappée laine grise. Et alors ça c'est donc des décas de l'échappée laine. J'ai de la grise. Ben ça c'est une brique fingering qui est perdue, qui n'est pas dans le paquet. J'ai ceci, et alors j'ai ces jolis bleus là, et j'ai de nouveau un gris foncé. L'idée c'était d'avoir de quoi faire des bonnets en déca, et donc du coup en fait j'ai mis aussi dedans mes restes de déca. Ça c'est de la Yarn by Simone, c'est son Merino Tencel. J'avais fait un bonnet avec à peu près 45 grammes, et donc là il reste 55 grammes. Et donc là, il reste 45 grammes. Et c'est le coloris Till Midnight. Et ça, c'est de la Broken Tweet. Mais je ne saurais plus vous dire laquelle. Et pareil, ça, j'ai fait un bonnet que je porte énormément et que j'aime beaucoup. Et donc, j'ai mis en fait tous mes restants. Je vous avais dit que j'avais fait un tri avec toutes les laines, tous mes restes de laine. Et donc, forcément, j'ai mis mes restes de laine de déca avec les laines déca pour pouvoir faire des jacquards. Donc, on arrive au bout, Dans mon pochon Knit It, j'ai tous les restes de laine à chaussettes. Donc vraiment la nylon ou 100% laine, enfin voilà, ou laine. Ah ben voilà, ça c'est le coloris dont je vous parlais de Salsa Amélie, que je comptais éventuellement tricoter avec la Squirrel Yarns, mais que finalement j'ai fait en chaussettes que j'aime beaucoup. Et ça c'est celle que je viens de finir, c'est de la Decline of All Fabric, que j'ai tricoté dans le cadre du Cal Socks in a Mug. Et donc tout le reste sont des petits restes que j'ai utilisés récemment pour repriser mes chaussettes. Et ça, ce sont tous mes restes de fingering et de mohair. Mohair soie, vous voyez, j'ai encore un cône complet aussi que j'ai utilisé pour mon gilet coquille, donc de bourrette de soie. Et l'idée, ce serait de faire un jour le Chevron Shenanigans de Stephen West avec tout un dégradé de
de fingering et combiné avec une laine non teinte. Donc voilà, je suis au bout. Enfin, vous êtes au bout surtout. Je vous ai montré tous mes trésors. Et alors, ce que je considère encore comme laine de mon stash, c'est mon superbe châle Midsummer Rose, dont vous vous souvenez peut-être, et qui fait 5 écheveaux de ma base Twinkle Cachou Cochonny, et qui est tellement grand qu'il est importable, donc je dois détricoter à peu près tout ça, ce qui représente presque 3 écheveaux, parce qu'on terminait quand même avec plus de 1000 mailles. Mais vous voyez là, c'était pas le même bain. Enfin bref, je me demande si c'était plus le 6e écheveau que j'avais entamé là, et que l'avant-dernier écheveau, il m'avait juste permis de faire ceci. Donc 400 mètres de laine pour faire 5 cm de châle, tellement il y avait de mailles. Et donc, je compte détricoter une grosse partie parce que là, j'en profite pas. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Bon, voilà. Et alors, il me reste encore un tout petit sachet avec des restes de drops, pulmina, mohair, de l'alpaga. Et alors, ça, c'est une déca d'origine inconnue. Qui sont là parce que je suis toujours dans ma série où je fais des bonnets à donner à une association probablement voilà, pour avoir quelques bonnets, voilà. Et donc là, à chaque fois, j'ai associé par exemple la puna avec du mohair, là aussi, voilà, ça c'est tous les bonnets que j'ai déjà fait. Voilà, ça j'avais fait avec tous des restes de laine à chaussettes. Voilà. Ah bah ça c'était un écheveau de Air de Lune. Single que j'ai tricoté en double et c'est un modèle gratuit de Rory Locatelli et que donc du coup tricoté en double j'avais un échantillon de DK. Donc voilà, et donc j'ai toute cette pile de bonnets, j'en avais d'autres mais il y en a que j'ai déjà donné ou que j'ai déjà offert, mais donc je voulais offrir ça à une association et tout avec mes restes et donc voilà, je verrai si je continue pas encore, je vais voir. Voilà. Vous avez visité mon stock de laine qui est effrayant. Je l'avoue, je l'admets. Je suis pas très très fière de moi. Mais vous avez vu, il y a quand même pas mal de choses qui ont des projets, qui sont achetés avec plein de bonnes intentions. Mais il y a des choses, non. Et alors j'ai le grand débat aussi à propos de défaire des projets qu'on ne portera jamais. Mon superbe pull Elena, qui ne me va pas, qui ressemble à rien, qui ne va à personne en fait, parce que même les gens à qui tout va ont l'air d'être mal fagotés quand ils le portent. Donc, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai loupé quelque chose au niveau des manches qui fait que ici il y a trop de matière et ça ne fonctionne pas. Et donc du coup, pareil, est-ce que je le défais ou pas, ou est-ce que j'en fais autre chose parce que j'en suis complètement folle hein, au niveau des couleurs et des matières. Mais voilà. Bon, j'espère que la visite vous aura plu. Et en fait, je me rends compte que j'ai encore un sac complet. Bon, j'ai encore un sac complet en fait. Je vais ranger ça et je vous montre la suite. Je me suis fait peur toute seule comme une grande en voyant que j'avais encore un énorme panier par terre avec de la laine. Mais non, c'est logique. C'est logique. Ce n'est pas tout à fait mon stock de laine, mais c'est quand même encore beaucoup de laine. En fait, c'est le grand panier dans lequel j'ai... pendant des mois et des mois, tout ce que je teignais, je plongeais un mini dans chaque bain. Et... voilà, et j'ai déjà fait un énorme tri puisque le panier débordait et j'avais fait des kits de mini avec tout ça il y a plus d'1 an. Donc voilà, donc c'est ce qui reste. Et dans ce panier, il y a également, ben, vous le voyez, alors il était dans un joli sachet qui est biodégradable et donc c'est biodégradé. Ça c'est encore de la laine de cette fameuse éleveuse dont je ne retrouve vraiment. Parce que je confonds avec Atelier Pure Laine, mais c'est quelque chose qui ressemblait à Atelier Pure Laine. Mais c'est pas Atelier Pure Laine puisque c'est Frédéric Atelier Pure Laine. Et alors dans ce pochon, dans ce grand sac, j'ai le fameux pochon Erdeline. Et donc vous voyez les 4 couleurs que j'avais. Voilà, et dedans j'ai un petit trésor. Ce sont des sock blank que j'ai éteints en éco-print il y a 4-5 ans. Et je dois finir parce que j'en ai encore à teindre et un jour vous les proposer. Voilà, ça serait sympa hein, de terminer ce que j'entame. Mais voilà. Et donc voilà, et dans ce pochon là j'ai ceci qui sont 2 boulettes de laine filet main sur une dame que j'ai rencontrée sur un marché artisanal. Elle était en train de filer, elle a filé la laine devant moi, et donc je lui avais acheté toute cette série, il y en avait 3 ou 4 des boules
qui allaient ensemble, qui étaient le même mélange de laine. Je ne sais plus de quoi il s'agit. Et j'avais déjà fait un bonnet pour une amie l'hiver passé. Et il reste de quoi faire un bonnet. Et voilà. Et donc j'avais prévu de faire le bonnet cet hiver. Et puis pour le moment, ça m'est sorti de la tête. Donc c'est bien que je les revoie. Et alors ici, j'ai encore des restes de drops. Ici. Et ça, c'est de la Mohair de Fin de France. Parce que en octobre dernier, j'ai fait un bonnet pour la compagne d'un de mes beaux-fils. Qui est un design qui est en cours de test et qui sortira en janvier. Mais donc elle a son bonnet, mais donc ça c'est le reste parce que je m'étais dit que j'allais en faire un deuxième pour vous montrer cette version-là. Et là, last but not least, c'est mon dernier truc que je vous montre, promis juré. J'avais acheté ceci en novembre, il y a 2 ans je crois, ou l'année passée. Je vous l'ai déjà montré et je ne vais pas réussir à ouvrir la boîte. Mais ceux qui savent ça, vous reconnaissez peut-être de quoi il s'agit. C'est Knit Like Latvian, excusez-moi de mal le dire. La boutique c'est Hobby-Wool à Riga. Donc Riga, Estonie, je me trompe à chaque fois et à chaque fois vous me corrigez et à chaque fois j'oublie. Et dedans il y avait en fait c'était un kit avec les 3 couleurs pour faire les mitaines qui sont ici sur la boîte. Alors moi j'avais pris la version pas moufle. Parce que vous voyez, l'autocollant est prévu que pour avoir une version mauve, donc c'est la version mitaine. Et donc dans le kit, j'avais la laine, qui est la laine de chez eux, et la recette pour faire les mitaines avec le jacquard, les explications. Et j'avais acheté également leur bouquin, qui est là, il est dans ma pile de bouquins de tricot. Et si vous avez vu mon épisode précédent qui était un épisode vlog, l'épisode 62, je vous ai montré une partie des bouquins que je possédais quand je revidais justement l'étagère, parce que vous voyez je dois encore aller rechercher tous les bouquins et alors là toutes mes boîtes avec tous les magazines de couture. Mais vous voyez, au fur et à mesure où je papotais, j'ai rangé pour du vrai les choses à leur place. Voilà. Donc mon étage de laine est presque au complet. Là, je dois venir rajouter tous les pochons et le gros sac. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse fort. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo qui parlera probablement de laine et tricot.